come on, vite. Attends, Nick. Je veux que ce soit toi qui parles à la réception, OK? Parce que moi, j'ai trop un accent fort en français, puis je suis pas sûre qu'ils vont me comprendre. Puis j'ai peur de pas les comprendre non plus. I don't think I can do any better than you. I don't know his medications. You've brought him here many times. Yeah, mais quand j'étais au Québec, c'était facile, c'était en français. Je suis pas sûre qu'il y ait du monde en français qui vont me comprendre et qui peut m'aider à m'exprimer. S'il vous plaît, ça va être plus facile, puis it's gonna be easier for you to explain. Fine. Merci. Bien, premièrement, il devrait y avoir, à prime abord, à l'accueil, quelqu'un qui peut s'exprimer en anglais et en français. L'hôpital devrait avoir une politique de ressources humaines, une politique aussi de communication. Alors, si la mère arrive à la salle d'urgence sans son époux et puis qu'elle ne sait pas où se diriger parce que l'affichage est en anglais seulement, cela aussi est un gros problème. Okay, I'll be right there. C'était qui? It was the station. I have to go back. We've been here for over an hour now. Sérieusement? I'm sorry. Qu'est-ce que je vais faire, là? Je vais être tout seul. Est-ce que tu penses que je devrais demander si je peux parler à un médecin en français, s'il y en a un, ou s'il y a une infirmière qui parle français? You may have to wait longer then. C'est vrai. L'offre active, c'est important parce que quand les gens ne voient pas d'enseignes francophones ou les épinglettes francophones où il n'y a pas d'offre active, les gens vont être réticents à demander leur service en français. Donc, si un enfant est malade, pour que ça aille plus vite, pour que l'enfant soit vu plus rapidement, les gens peuvent être portés à parler anglais même s'ils ont plus de misère à se débrouiller, juste parce qu'ils sont en situation de crise, ils sont vulnérables, puis ils veulent juste des réponses à leurs questions. Mais quand on fait l'offre active, ces gens-là vont plus facilement le demander, ils ne vont pas se sentir intimidés de demander les services en français dont ils ont droit. Ils vont les exiger davantage si le français est un peu présent dans leur milieu. Well, it's often said that maybe 60% of the information that a doctor uses to make the diagnosis is from the interview, from asking questions and hearing the answers from the patient. So verbal communication is really of critical importance in the interaction between patients and doctors. Well, when people are at their most vulnerable, when they're really sick or even just really anxious about going to see the doctor or going to a hospital, that's when they tend to rely on the core of who they are, and so think and speak of who they are, so speak in their own language. And the greater the anxiety, the more the vulnerability, the more the fear that they have that what's happening to them may be seriously affecting their lives, the more that they're needing to be able to communicate in their own language. And so it's so important that the service providers encourage the patients to communicate in their own language and give them permission, really, because of course there's that other side of the coin, particularly in this kind of community where the prevailing language is English, that people for whom French is the language that they've grown up speaking feel that it's something they should sort of keep to themselves and not advertise. So therefore, it's important in a healthcare setting that the doctor or the other health professional actually gives people permission to speak in their own language and to communicate in whatever way makes them feel most comfortable.